Tu veux que je te dise? T'es un vrai lobster de basse-cour. Avec tes yeux de mouton, ton air con, ta bande de vicelards. T'es vraiment une merde. On va faire un truc monstrueux. Échauffement. Vas-y, allez, question. Question. Alors, quelle est votre actu, messieurs, en ce moment? Eh ouais, on fait notre disque. Mérite Saint-Ouen. Mérite Saint-Ouen. Non, mais vous comme faites je te votre dis, disque à Mérite Saint-Ouen. Non, je me suis fait une bonne petite tournée, mais qui est finie. Mais j'ai encore un ou deux festivals. Avec le Club des 7, donc un projet parallèle que je faisais avec Fuzzati du Club des Losers, James Delec qui est le jouage de Gravité Zéro, et deux anciens d'ATK qui s'appellent Cyanure et Fredika. On a fait une espèce de mixtape, donc et au départ devait juste être une petite compile, quoi, et puis finalement, comme tout le monde avait envie d'aller la défendre sur scène, on a quand même fait 20-25 dates dans à peu près toute la France, sauf toute une partie de la France. Toute la France sauf la moitié. D'accord. Voilà. Donc ça c'était cool, c'était ma petite actu. Voilà. Et donc l'actu du groupe? L'actu du groupe c'est d'être en studio et de faire un album monstrueux. Monstrueux. C'est l'album de l'immaturité. Avec des hymnes matures. Non, mais par exemple, il n'y a pas. Par rapport à la ZIC, sur le prochain, il n'y aura pas de boucle. Il n'y a pratiquement plus rien de samplé. Tout est composé. Donc ça, c'est une forme de maturité parce que tu n'as pas besoin de la musique des autres pour faire la tienne. Tu fais la tienne. Et c'est ce qui se fait de plus en plus parce qu'il y a un problème de clearance au niveau des samples. Et puis maintenant, le matos, il a évolué. Donc tu es avec des ordinateurs qui ont des plugins, donc tu peux te retrouver à jouer une basse, un orgamande, une guitare, tous les sons ils sont à portée de la main, donc c'est à toi de faire ta bouillabaisse avec. Tu n'as plus à avoir une MK2 ou une mixette et à sampler, tu fais ta zik à toi, quoi. Alors le son est plus synthétique, mais là on a un gars avec nous, lui qui s'est vraiment composé pour arranger les trucs. Donc on va arriver à notre zik à nous, composer par nous, quoi, sans s'inspirer vraiment des autres et aller chercher dans du funk ou dans du rock ou n'importe quelle boucle que tu pourrais prendre. Là c'est long, c'est là que c'est long, quoi. Non, mais en gros c'est toujours comme d'habitude, c'est que pendant quelques jours on va bloquer sur une expression à la con qui nous fait rigoler, genre on va se dire oh putain je suis fatigué, là, triste constat, et finalement on va se dire tiens on va faire un morceau qui s'appelle Triste Constat, tu vois. En l'occurrence on fait pas de morceau qui s'appelle Triste Constat, mais ça vient toujours un peu de délire comme ça, quoi. C'est en gros, ça vient de plus en plus des petites expressions de, on va de moins en moins vers les thèmes, tu sais, on a vraiment exploité la veine, tiens on va faire un morceau sur les Vikings, alors j'arrive sur un dracard avec un casque à pointe, tiens je fais la liste de tous les mots qui se rapportent aux Vikings. Ouais, on va faire un morceau sur la fume, tiens là un morceau sur l'alcool, là un morceau plus politique, là un morceau plus festif. Ça on se pose beaucoup moins la question. On a quand même vachement exploité ce délire de thèmes et de thématiques et de champs lexicales, etc. Aujourd'hui, on a envie de faire des choses qui soient, que tu puisses mettre, à la fois que tu puisses écouter, si tu as envie de l'écouter, et qu'à la fois tu puisses mettre en CD ou que tu puisses écouter en concert sans faire spécialement aussi attention à tout. Et on privilégie, c'est vrai, peut-être l'aspect plus musical. On est vraiment parti au départ dans une démarche vraiment textuelle. Et on se dirige de plus en plus vers quelque chose de musical parce qu'aujourd'hui, le textuel, il est acquis. Alors attention, phase du nouvel album. Quand je bois du vin, j'ai pas besoin d'UV. C'est pas que je bronze, mais j'ai le visage ultraviolet. Oh, c'est beau. Ami de la poésie, bonsoir. Exclusive. On a commencé à faire du rap avant la naissance des jeunes qui en écoutent aujourd'hui. C'est fort quand même. C'est étonnant quand même. Ouais. Ça va vite. Hein. Quand nous,
quand on était gamin, on découvrait Jimi Hendrix, c'est avec le même décalage qu'aujourd'hui, un jeune de 15 piges, il va découvrir par exemple Tupac. Quand moi j'ai découvert le rap en 85-86, où j'ai découvert, ça m'a amené à d'autres musiques, et j'ai commencé à écouter de la musique des années 70. La musique des années 70, finalement, elle était il y a 15 ans. Un jeune d'aujourd'hui, la musique d'il y a 15 ans, c'est déjà le rap. C'est-à-dire la musique d'il y a 15 ans, c'est quand nous on commençait à faire du rap. Yes. Je suis en train d'expliquer qu'on est des légendes. Des putains de légendes. Un jeune d'aujourd'hui, quand on entend du rap africain, c'est comme si c'était Christophe Colomb. Je crois que c'est juste tout simplement qu'on est peut-être le reflet de gens qui habitent comme ça en agglomération urbaine. Tu vois, en centre, on a toujours vécu dans le centre de Paris. Notre vie, c'est vrai que c'était plutôt les fêtes, etc. Donc c'est vrai que nous, on a été bercés par plein de musiques différentes, etc. Et qu'on ne vient pas d'un ghetto au sens musical du terme, ou même à tous les sens du terme. C'est que on est des gens, voilà, on est des Parisiens, et comme tous les gens qui habitent un peu en ville, mais même à la Cambrousse, qui s'intéresse à pas mal de trucs différents. Ça se ressent peut-être dans le résultat final, mais on est des purs produits de notre environnement finalement, yes. Comme tous les autres rappeurs. Sauf que les autres, d'habitude, ils sont dans une cité. Et que là-bas, ils n'ont pas de livre. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez découvert? Les premières secondes ou je sais pas, juste voir la première sensation. C'est la meilleure question parce que c'était pas prévu. C'est-à-dire qu'on l'a reçu comme une surprise. C'est-à-dire, j'ai eu mon impresario, mon téléphone. Tu dis, il y en a qui se prennent la tête pour eux. Et qui me dit, ouais, j'ai un truc de ouf. Alors que nous, on n'arrive même pas à se prendre la tête. Il y a des mecs qui ont fait un clip sur bricolage, quoi. Et tu vois le truc, tu fais genre, ça c'est mortel, parce que c'est le plaisir de te dire que finalement ton œuvre a une pérennité, quoi, qu'il se passe quelque chose, tu fais genre, ah, c'était trop génial. Ce moment a été un grand moment. Un vrai grand moment, quoi. Ça m'a fait super plaisir. C'est dur à décrire parce que c'est dur à imaginer que tu fais quelque chose et que les gens se l'approprient, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même super agréable. Ouais, c'est valorisant, c'est gratifiant. J'aime pas me voir en vidéo, mais je préfère me voir en pâte à modeler. Ressemblant, non? Vos derniers kiffs par hasard? Dernier kiff, tu veux dire en tout? En tout. En tout. Ben, j'ai vu Jackass 2 il y a quelques jours et je me suis rappelé à quel point ces mecs étaient cool. C'est-à-dire, on s'est dit, ouais, Jackass, ouais, c'est bon, les mecs qui se tapent sur les doigts, ah, trop marrant. Et en fait, quand tu vois Jackass 2, tu as la même sensation que quand tu as découvert Johnny Knoxville et consorts et que tu fais genre, oh putain, ces mecs sont vraiment cool. C'est une belle bande de copains. Et en plus, ils sont toujours entourés des meilleurs du monde, genre Matt Hoffman, Tony Hawk. Enfin, c'est extraordinaire, c'est un vrai plaisir. Ça a été mon grand plaisir de cette semaine. Et Tony Kiss? Moi j'ai fait de la peinture et ça m'a rappelé quand je prenais du poppers. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est vous souhaiter une bonne fin de bouclage pour votre album qui va sortir. Il nous faudra un peu de courage, mais ça va être très agréable. Et on va faire la fête. J'ai entendu dans la radio cet après-midi, c'est les jeunes chansons, ils parlent de boire. Exactement. Et la musique, c'est comme avant la pub Renault. It's better than yours, that's right. It's better than yours, I can teach you. I got to charge.